Exercice 4, correction. Réduire la somme suivante. S égale somme pour k qui va de 0 à 10 des cosinus de x plus kpi. 1. Alors ça va être un petit peu plus compliqué. Allons-y. S égale somme pour k qui va de 0 à 10 de cosinus de, j'ai déjà oublié, x plus kpi. Kpi plus x, c'est pareil. Bon, alors ce symbole sigma, je vous rappelle que cette lettre ici, c'est sigma majuscule, sigma minuscule, sigma majuscule. Donc il signifie tout simplement somme. Alors on l'a encore pas trop rencontré. Donc dans la symbole somme, il y a plusieurs choses importantes. Ici, c'est la variable, on parle d'indice de sommation. Donc vous voyez, les valeurs de k vont changer. Elles vont commencer à 0, elles vont s'arrêter à 10, et elles vont être incrémentées de 1. En fait, c'est tout à fait comparable à une boucle for. Ça, c'est tout à fait, si en Python ou même en TI, on faisait for i, en TI, ça s'écrirait comme ça. Vous voyez, for i qui va de 0 à 10, patati patata, faites ça et ajoutez-les les uns avec les autres. Donc c'est tout à fait ça. Et ensuite, ce qu'il y a ici, pardon, ce qu'il y a après le sigma, tout ça là, c'est ce qu'on appelle le terme général. Le terme général. Pourquoi terme? Parce qu'on fait une somme, et donc dans une somme, il y a des termes. Donc ici, par exemple, je fais 3 signes plus, du coup j'ai 4 termes. Donc là, des termes, j'en aurai 11, puisque je vais de 0 à 10. Et pourquoi général? Parce que justement, c'est l'expression qui est générale aux 11 termes, ils sont tous exprimés comme ça. Puisque qu'est-ce qui va changer dans les termes? C'est la valeur de k. Alors pour vous expliquer un petit peu, on va prendre des valeurs. Donc pour k, le premier terme, la valeur de k sera égale à 0. Ensuite, on ajoutera le terme pour k qui vaut 1, puis le terme pour k qui vaut 2, plus, etc., jusqu'à le terme pour k qui vaut 10. Alors vous voyez tout de suite l'intérêt de cette expression, c'est quand même beaucoup plus synthétique. Alors pour k qui vaut 0, le terme général, c'est simple, on le réécrit en remplaçant k par la valeur 0. Donc ici on obtient 0 pi, 0 fois pi, plus x. Ici je remplace par 1, je vais donc obtenir cosinus de 1 fois pi plus x. Ici, cosinus de 2 fois pi plus x. Et enfin le dernier, cosinus de 10 fois pi plus x. Alors qu'est-ce que ça nous donne ça? Écrivons un peu mieux, cosinus 0 fois pi plus x, ça fait cosinus x. Plus ça va faire cosinus de pi plus x. Plus ça va faire cosinus de 2pi plus x. Après, je vais avoir 3pi, 4pi, 5pi, 6pi jusqu'à 10pi. Alors là, on va essayer de raisonner, d'être un peu malin. On sait déjà que cosinus de pi plus x, ça va faire moins cosinus x. Cosinus x, ok. Cosinus de 2pi plus x, ça par périodicité, ça va valoir cosinus x. Donc en fait, ce cosinus de 2pi plus x, j'aurais pu le mettre ici, là, en dessous. D'ailleurs, c'est tout de suite ce que je vais faire. Je vais écrire cosinus de 2pi plus x, parce qu'au final, ils vont se mettre ensemble. J'aurai lui. Cosinus de 3pi plus x, est-ce que je peux le mettre là? Alors réfléchissez un peu. Cosinus de 3pi plus x, c'est cosinus de 2pi plus pi plus x. Mais cosinus de 2pi plus quelque chose, par périodicité, c'est le quelque chose, c'est-à-dire c'est cosinus de pi plus x. Donc ça, là, cosinus de 3pi plus x, c'est bien cosinus de pi plus x. Cosinus de, le suivant, terme d'après, cosinus de 4pi plus x. Et bien cosinus de 4pi plus x, j'espère que c'est évident, que ça vient ici. Je vais mettre mes plus. Puisque 4pi, c'est 2pi plus 2pi, donc on est encore là. De même, avec le même raisonnement, 5pi plus x, ça va être là, puisque 5pi c'est 4pi plus pi, plus cosinus de 6pi, on va l'avoir ici, cosinus de 7pi, on va l'avoir là, cosinus 8pi, plus x,
cosinus 9pi plus x. Il nous restera cosinus de 10pi plus x. Alors, sauf que on va faire un petit jeu là. Qu'est-ce que ça vaut? Donc là, on a fini notre somme. On a juste réécrit notre somme. Ces cosinus de pi plus x là, ils sont tous égaux à moins cosinus de x, d'après la formule que nous avons étudiée. Donc chacune de ces valeurs là, cosinus pi plus x, elle va venir annuler le cosinus x qui est devant. Donc ces deux ils vont s'annuler, 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 ces deux ils vont s'annuler. Conclusion, au final, il ne restera plus que cosinus de 10pi plus x, c'est-à-dire cosinus x. Donc cette somme, ce fameux S, il vaut cosinus x. Fin de l'exercice. Alors là, vous voyez tout de suite une formule beaucoup plus intéressante à appliquer.